Salut tout le monde, c'est Myriam. Donc on continue la série Back to School aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au niveau de l'organisation de la rentrée scolaire ou bien sûr de la rentrée au travail. Donc pour ma part, je filme la vidéo aujourd'hui et je commence l'école demain. Mais je suis curieuse de savoir vous, c'est quand que vous allez commencer l'école. Je sais qu'il y a plusieurs dates différentes. Donc écrivez-moi dans les commentaires c'est quand vous que vous commencez l'école parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc dans le fond, j'avais déjà prévu aujourd'hui de faire préparer mes effets scolaires, mais je me suis dit que c'était juste une bonne idée de vous présenter comment moi j'ai fait, de façon que ce soit simple et efficace, et aussi que ça me coûte pas grand chose en termes d'argent. Donc tout ce qui est dans la vidéo, je n'ai rien acheté, j'ai tout réutilisé de ce que j'ai dans mes bacs. J'ai comme un gros bac de crayons, de papier et de cartable. Donc quand on finit l'école avec ma famille, on fait juste tout mettre dans un bac. Puis quand l'école recommence, ben tu fais juste comme prendre ce que tu veux. Puis s'il manque des choses, ben tu vas les acheter. Mais pour aujourd'hui, il me manquait vraiment rien. Donc j'ai pu faire une vidéo avec ça. Aussi, si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je voulais juste te faire un petit coucou parce que ça me fait super chaud au cœur quand je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Puis surtout avec le Back to School, c'est encore plus le fun. Donc sans plus attendre, je vous laisse aller avec la vidéo. Pour l'organisation des cartables, nous allons avoir besoin d'un cartable par classe. Donc ici, moi, j'en ai 5. Vous prenez ce que l'école recommande ou bien ce que vous préférez en termes de 1 pouce ou 2 pouces. À l'intérieur, nous allons avoir besoin de Cahiers Canada, donc j'ai des 32 ou bien des 40 pages, tout dépendant de si vous écrivez beaucoup ou moins, ça peut influencer votre choix. Un paquet de feuilles lignées, ainsi que quelques feuilles protectrices ou mica, comme certains aiment bien l'appeler, sont aussi super importants à avoir dans nos cartables. Afin d'identifier, j'aime bien aller sur Word et inscrire tout le nom de mes cours sur une feuille puis de l'imprimer. Nous allons avoir besoin ensuite de les découper en petites étiquettes afin de pouvoir identifier nos cartables. J'aime bien aussi mettre le nom complet de mes cours, comme ça c'est juste plus facile à retrouver puisque certains se ressemblent. Pour l'assemblage de nos cartables, vous avez besoin d'un cartable, des feuilles lignées, des feuilles protectrices et de l'étiquette de votre cours avec du tape ou du ruban adhésif. On vient apposer l'étiquette au centre de notre cartable, puis on vient la coller tout simplement. Donc, je recommande peut-être plus d'avoir du gros tape transparent pour coller, comme ça va être juste un gros morceau de tape. Tandis que moi, j'avais seulement du ruban adhésif comme ceci à la maison. Donc, pour pas faire des achats pour rien, j'ai utilisé ce que j'avais, ce qui est toujours bien. Maintenant, nous allons ouvrir notre cartable pour y insérer quelques feuilles protectrices. Vous pouvez y aller avec peut-être une dizaine, tout dépend parce qu'on en a quand même besoin beaucoup au courant de l'année. Moi, j'aime bien les mettre à la fin de mon cartable parce que c'est comme ça que j'aime me retrouver. Suite à ça, je viens insérer une vingtaine de feuilles lignées que je viens mettre avant parce que c'est comme ça que moi, je vous dis, j'aime bien. Ce qui est le fun aussi, c'est de prendre des cartables qui ont justement des pochettes sur le côté. Donc, on peut avoir quand même accès à d'autres places pour insérer des feuilles. Puis, j'allais en fait oublier le Cahier Canada. Donc, on vient l'insérer au début parce que c'est le cahier que moi, j'aime bien prendre les notes avec. Ensuite, j'ai mes feuilles lignées, puis mes feuilles protectrices où que je peux mettre des feuilles volantes qui n'ont pas de trous ou juste plein de travaux. C'est ce qui fait la création de nos cartables. Donc, vous répétez pour chaque matière et ça vous fait le nombre total de cartables que vous avez besoin. Simple, vite et efficace comme on aime.
D'autres fournitures scolaires que nous avons besoin, c'est bien sûr un agenda, celui que vous avez à l'école ou celui que vous pouvez acheter, coffre à crayon, cadenas et calculatrice. Pourquoi 2 cadenas? C'est parce que j'aime bien en avoir un pour mon casier et un pour l'éducation physique. Voici maintenant ce que contient mon coffre à crayon. Donc moi j'aime bien avoir un coffre à crayon épuré et pas trop chargé, comme ça je peux mieux me retrouver. Alors tout d'abord, ce que nous avons, ce sont des surligneurs. Moi j'aime bien en avoir 3, c'est un nombre correct, avec des couleurs vives. Ça permet aussi de ne pas prendre trop de place dans mon coffre à crayon, comme vous avez vu, il n'est pas si grand que ça. Après ça, une clé USB pour pouvoir remettre nos travaux ou échanger nos travaux d'ordinateur en ordinateur. Un liquide correcteur que j'aime bien parce que l'embout peut se refermer. Comme ça permet de ne pas endommager le ruban. Un crayon pousse-mine. Moi, j'aime bien les poinsettias. C'est mon avis. Et j'aime bien ce modèle-là. Avec bien sûr des mines ainsi que d'autres effaces. Une petite règle qui peut rentrer dans votre coffre à crayon. Une taqueuse avec ses tacs. Une petite broche. Une paire de ciseaux qui rentre dans votre coffre à crayon. N'importe quelle efface, ainsi qu'un crayon à l'encre noir et bleu pour faire nos dissertations ou nos examens. Et voilà ce que contient mon coffre à crayon. Donc maintenant, je peux tout y insérer facilement avec une petite pochette et tout dans la grande pochette. Donc vous pouvez voir que ça prend pas toute la place, qui me permet de facilement repérer un item que j'aimerais avoir. C'est maintenant le temps de faire l'organisation de mon agenda. Donc, pour ma part, je l'ai trouvé au Costco, mais je l'ai vu au Walmart ou n'importe quel autre magasin de grande surface. J'aime bien prendre celui-ci parce qu'il est grand comme une feuille mobile, ce qui me permet d'écrire le plus de choses possible puisque j'aime ça être organisé et je suis quand même assez visuelle au niveau de mon horaire. Avec cet agenda, nous pouvons voir qu'il y a les heures de 8 à 9 heures, ce qui est pas mal une journée normale de travail ou d'école, qui nous laisse quand même une place en haut pour écrire et une autre place en bas pour nous écrire des notes. Donc quand il est replié sur lui-même, on peut voir 3 jours et quand il est déplié, on peut voir la semaine complète du lundi au dimanche, qui nous permet vraiment de bien visualiser et de comprendre notre semaine qui s'en vient. Voici un petit aperçu de ce que j'écris et à quoi ressemble une semaine typique. Maintenant, nous allons créer une semaine ensemble, donc qui est la semaine d'après. Tout d'abord, je commence à écrire avec une règle les heures à laquelle je suis prise et écrire le titre en haut de soit job ou bien du cours à laquelle je m'en vais. Donc, ça me permet de pouvoir mieux m'orienter. En faisant ça aussi, je vois les heures à laquelle je suis occupée et les heures à laquelle je suis libre pour pouvoir faire autre chose. J'aime bien aussi prendre mon surligneur jaune pour en fait surligner quand je suis au travail. Et les autres surligneurs servent à d'autres choses, comme mon surligneur orange sert à identifier mes devoirs et mon surligneur rose sert à identifier mes travaux à remettre ou bien les examens qui s'en viennent. Comme ça, je peux le voir puisqu'il est surligné en couleur vif. C'est une technique très facile, sinon j'ai vu qu'au lieu de prendre son crayon à mine pour faire la ligne, les gens aiment bien prendre leur surligneur, donc c'est une autre option que vous pouvez prendre. Et pour la fin de semaine, il y a assez de place pour pouvoir écrire si vous avez un emploi, si vous avez une réunion, si vous avez une rencontre avec des amis ou famille. Et voilà à quoi ressemble quand je fais une semaine typique dans mon agenda. C'est quand même assez facile.
Ça prend peu de temps, mais c'est très efficace, vous êtes sûr de vous retrouver. Et voilà, c'est déjà tout pour toutes mes fournitures scolaires. Vous pouvez voir que ce n'est pas trop chargé et que ça s'apporte bien et se met bien dans votre casier. C'est déjà tout avec la vidéo, comment j'organise mes effets scolaires ainsi que mon agenda. Si tu as aimé la vidéo, eh bien n'hésite pas à liker, aussi à me laisser un petit commentaire positif ou constructif. J'adore les lire et vous répondre. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vraiment beaucoup aimé filmer cette vidéo. C'est quelque chose de nouveau au niveau des prises de vue pour moi. Mais comme je vous dis, j'adore m'améliorer au niveau de YouTube et de mon montage et de mon filmage ainsi que mon contenu. Pour moi, c'est toujours un challenge, puis j'espère que ça se représente dans mes vidéos et que vous le voyez. Si oui, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait du bien de se faire dire que notre travail est beau. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, nous, on se dit à une prochaine vidéo et passez une belle journée. Bye!